Bonjour, bienvenue dans cette méditation biblique et matinale. Ce matin, je voudrais vous parler d'un temps que les moins de 50 ans ne peuvent pas connaître. C'était en ce temps-là d'autres problèmes, d'autres valeurs. Il est bien possible que les jeunes aient de nouveaux problèmes avec de nouvelles valeurs, mais en lisant ma Bible de temps en temps, je tombe sur un mot, une chose, il peut paraître totalement démonétisé, dévalorisé. Je prends l'exemple de manteau, un manteau. Une époque, on pouvait dire au siècle dernier, son manteau est là, il ne doit pas être loin. Un manteau était une chose de valeur. Et quand je lis ma Bible, dans l'épître de Paul à Timothée, la deuxième, au chapitre 4 et au verset 13, Timothée attend en prison la visite de son ami, son disciple, et lui demande deux choses. Quand tu viendras, rapporte-moi le manteau que j'ai laissé à Troas, chez Carpus, et les livres, surtout les parchemins. J'ai vérifié dans ma Bible, le mot manteau a aux alentours de 60-65 occurrences. Il est quand même mentionné, avec des moments où il a de la valeur. Je prendrai que l'exemple de Jésus dans les mains des soldats romains avant d'être livré à la foule. Il a effectivement une couronne d'épines et il a aussi le manteau rouge de pourpre pour bien se moquer de lui comme quoi il est le roi des Juifs. Utiliser le mot manteau comme un symbole peut peut-être paraître anachronique, décalé à nos frères, à ceux à qui nous essayons de communiquer l'évangile. Je suis juge assesseur de commission disciplinaire de prison et j'étais l'autre jour pour un procès où un homme attendait la visite de sa mère et il lui avait demandé de faire passer discrètement au parloir. Oh, pas un manteau, pas des livres, un téléphone. C'est un téléphone qui a de la valeur pour cet homme en prison. Un iPhone avec lequel il pourrait aller sur Internet. Voilà ce qui lui manque. Et donc l'idée de Paul à Timothée, c'est de lui apporter ce qui est nécessaire, quelque chose qui est important dans la transmission de l'évangile, qui est sa course, son but ultime. L'annonce de l'évangile et la transmission de nouveaux disciples à de nouveaux disciples pour prendre la relève. Et donc si le mot manteau est utilisé, il paraît difficile de l'expliquer à un jeune, quelqu'un du monde qui n'a pas le souci spirituel, que c'est un téléphone dont une personne en prison a le plus besoin pour pouvoir poursuivre sa mission. Voilà donc le manteau de l'épître de Paul à Timothée. Et d'une certaine manière, je me suis dit de chercher les autres épisodes de la Bible, comme le passage de l'autorité de Élie à Élisée, avec ce manteau, pour expliquer que il y a certaines choses dans la Bible qui peuvent être traduites, qui peuvent être déclarées au-delà des mots qu'un théologien ou un traducteur de la Bible ne voudra pas écrire, parce qu'il est gardien du temple, parce que le moindre mot a une valeur fondamentale. Alors que, pour les gens, la valeur des choses varie. Ainsi donc, voilà, je me suis mis dans l'idée de trouver les mots ou les passages de la Bible où l'on parle de manteau, et puis de trouver une anecdote ou de trouver un objet qui permette de mettre à la page les sentiments qui sont toujours les mêmes, de la bonté de Dieu, de sa grâce, de son amour pour nous et de notre mission d'annoncer l'évangile avec les moyens du moment, avec une forme d'adaptation qui rebute certains, mais qui, je pense, ne devrait pas choquer. Essayons de parler de l'évangile avec des mots du jour. Sans vouloir être BFM, Breaking News, TF1, je voudrais quand même qu'on puisse dire à quel point l'évangile est moderne. Et ainsi donc, voilà, je vous raconterai l'histoire du prisonnier qui attend un téléphone.
Je vous souhaite une bonne journée.